L'ONU appelle à la retenue alors que l'Iran et Israël échangent des pics au Conseil de sécurité. Le secrétaire général Antonio Guterres exhorte les adversaires à s'éloigner du bord d'un conflit plus large. Les Nations Unies ont appelé l'Iran et Israël à faire preuve de retenue face à la menace d'un conflit direct à grande échelle entre les deux pays qui se profilent au Moyen-Orient. Le secrétaire général Antonio Guterres a averti dimanche les adversaires lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas aggraver davantage les tensions dans la région par de nouvelles attaques, après les attaques aériennes mutuelles des 2 dernières semaines. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les populations de la région sont confrontées au risque réel d'un conflit dévastateur à grande échelle. Il est désormais temps de désamorcer la situation et de désamorcer la situation. L'heure est désormais à la retenue maximale. J'ai déclaré hier soir, et je cite, que je condamne fermement la grave escalade que représente l'attaque à grande échelle lancée ce soir contre Israël par la République islamique d'Iran. Et j'appelle à la cessation immédiate de ces hostilités. Fin de citation. Je rappelle à tous les États membres que la Charte des Nations Unies interdit le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies. Par ailleurs, le principe de l'inviolabilité des locaux et du personnel diplomatique et consulaire doit être respecté dans tous les cas conformément au droit international. Comme je l'ai dit en condamnant l'attaque du mois d'avril contre le consulat iranien à Damas. L'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani, a déclaré que l'action de son pays contre Israël était nécessaire et proportionnée. Il a affirmé que le Conseil de sécurité de l'ONU avait manqué à son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationale, parce qu'il n'avait pas condamné l'attaque israélienne contre sa mission diplomatique en Syrie. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Madame la Présidente, comme nous l'avons informé hier soir dans une lettre en réponse à l'agression militaire récurrente du régime israélien, notamment son attaque armée du 1er avril 2024, contre des locaux diplomatiques iraniens, un mépris de l'article 2e de la Charte des Nations Unies. Les forces de la République islamique d'Iran ont mené une série de frappes militaires contre des objectifs militaires israéliens avec des dizaines de missiles et de drones. L'opération iranienne s'inscrivait entièrement dans l'exercice du droit inhérent de l'Iran à la légitime défense, tel qu'énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et reconnu par le droit international. Ces mesures conclues étaient nécessaires et proportionnées. Elle était précise, ne visait que des objectifs militaires et était menée avec soin pour minimiser le potentiel d'escalade et prévenir les dommages civils. Madame la Présidente, nous remercions les membres du Conseil qui ont condamné l'attaque israélienne contre nos locaux diplomatiques en Syrie. Malheureusement, dans cette salle, certains membres du Conseil, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont choisi une fois de plus de fermer les yeux sur la réalité et de négliger les causes profondes qui contribuent à la situation actuelle. Par leur comportement hypocrite, ces 3 pays ont faussement blâmé et accusé l'Iran sans considérer leur propre échec à respecter l'engagement international en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Ils ont tenté en vain d'utiliser des mensonges, de manipuler le récit, de diffuser de la désinformation et de se lancer dans un jeu de reproches destructeurs. Pendant ce temps, ils ont délibérément ignoré le droit inhérent de l'Iran de répondre à la violation d'un principe fondamental du droit international, à savoir l'inviolabilité des locaux diplomatiques, représentatifs et des locaux. De plus, ils ont ignoré les causes profondes de la situation actuelle dans la région depuis maintenant plus de 6 mois. Ces pays, en particulier les États-Unis, ont soustrait Israël à toute responsabilité dans le massacre de Gaza. Tout en niant le droit inhérent de l'Iran à la légitime défense contre l'attaque armée israélienne contre nos locaux diplomatiques, ils ont en même temps justifié honteusement le massacre israélien.
et le génocide contre le peuple palestinien sans défense sous le prétexte de la légitime défense. Ils ont tenté cyniquement de justifier et de dissimuler les atrocités du régime israélien contre le peuple palestinien par une interprétation arbitraire et trompeuse de la légitime défense. Madame la Présidente, suite au régime israélien, lâche attaque terroriste et armée contre nos locaux diplomatiques à Damas, en République arabe syrienne. Le 1er avril, nous avons informé le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU de cet acte internationalement illicite ainsi que du droit inhérent de l'Iran, en vertu du droit international, de répondre à une telle attaque terroriste. Également lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU le 2 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères a discuté de la situation et a appelé à prendre des mesures appropriées. Et à une ferme condamnation de la part de la communauté internationale pour cet horrible crime. Nous avons appelé le Conseil de sécurité à dénoncer fermement cet acte criminel et terroriste injustifié, en prenant des mesures décisives et appropriées pour traduire rapidement les auteurs en justice. Et empêcher que ce crime aussi horrible ne soit commis contre les locaux diplomatiques de tout État membre. Malheureusement, le Conseil de sécurité a manqué à son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationale. La Russie a proposé un communiqué de presse pour dénoncer cet acte atroce, soutenu par la Chine, l'Algérie et de nombreux pays membres, mais bloqué par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Face à de telles circonstances, la République islamique d'Iran n'a d'autre choix que d'exercer son droit inhérent à la légitime défense en vertu du droit international. Madame la Présidente, les causes profondes de la situation actuelle sont claires pour tous. Depuis le début de la guerre israélienne contre le peuple palestinien à Gaza, plus de 34 000 civils, dont les 2 tiers sont des enfants et des femmes, ont été tués. Toutes les infrastructures civiles ont été ciblées et détruites par Israël. Même les travailleurs humanitaires n'ont pas été à l'abri des attaques militaires de ce régime. L'absence de responsabilité et d'inquiétude est en action. Le fait de faire face au génocide israélien et aux crimes de guerre contre le peuple palestinien n'a fait qu'encourager ce régime à poursuivre ses violations sans contrôle. Les États-Unis et leurs alliés bloquent le Conseil de sécurité depuis plus de 6 mois, protégeant ainsi Israël de toute responsabilité dans le massacre de Gaza. Non seulement ils évitent de condamner Israël pour ses atrocités, mais ils tentent aussi activement de les dissimuler. Leur seule priorité est de soutenir et de défendre Israël quelles qu'en soient les conséquences et à tout prix. Malgré la pression internationale et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu, Israël a défié cette résolution. Au contraire, son objectif reste de commettre des crimes encore plus atroces, sans aucun respect pour les obligations juridiques internationales. Madame la Présidente, ce régime sans pitié a commis de nombreux crimes atroces contre notre peuple. Ce régime a reconnu ouvertement et de manière flagrante sa responsabilité dans l'opération terroriste et destructrice commise contre des responsables. Des scientifiques et des civils iraniens et dans le sabotage de notre infrastructure nucléaire pacifique. Ces dernières années, le régime israélien a même explicitement menacé d'utiliser des armes nucléaires contre un État membre souverain des Nations Unies. Ce régime terroriste est responsable de tous les actes criminels et terroristes commis contre l'Iran et doit en supporter les conséquences.